Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, donc de la gloire du Père, l'empreinte de sa subsistance, donc la gloire ou l'image du Père, et qui soutient toute chose par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux, d'autant plus grand que les anges, que le nom qu'il possède est plus excellent que le leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ? Et encore : « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, tandis qu'il est dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit au Fils : « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tous tes compagnons. » Donc je fais une parenthèse, quand il dit « c'est pourquoi, ô Dieu », donc il s'adresse à Jésus, Jésus, Dieu, dans sa forme céleste. Ton Dieu, donc le Père, l'a oint d'une huile d'allégresse. Donc Dieu le Père a oint d'huile Jésus, Dieu le Fils. Je poursuis verset 10. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, comme un manteau, tu les rouleras. Et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne s'épuiseront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit : « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds » ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut ? Donc je vais faire un résumé de ce premier chapitre. Paul donne une image de la grande gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il montre la personnalité parfaitement identique du Seigneur Jésus à celle du Père. C'est pour cela que Jésus dira de lui : « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Paul montre également la reconnaissance et la fierté du Père au Seigneur Jésus, lorsqu'il dit :
c'est mon Fils que j'ai engendré. Le Père reconnaît que le Seigneur Jésus, par ses actions, s'est montré Fils du Père, engendré du Père, à l'image du Père. Pour cette reconnaissance, le Père lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. C'est-à-dire que le Père a donné au Seigneur Jésus autorité sur toute création et créature. Fin du chapitre 1.